Nous sommes une assemblée de saints. Chantons, adorons-le une fois cet été à ton nom. Cet été à ton nom. Cet été à ton nom. Tu es majesté.
Le Christ est saint, alléluia. Le Père est saint. Le Saint-Esprit est saint. Notre Dieu est saint. Alléluia. Le nom de Jésus, c'est le nom qui nous sanctifie tous. Le nom de Jésus aujourd'hui, le nom de Jésus est un héritage. Alléluia. Le nom de Jésus est un héritage. Ce n'est plus le nom qu'on peut prendre pour un nom simple. Non, c'est tout un héritage du salut. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, faites ceci à mon nom. C'est un droit qui nous donne accès au surnaturel, à la présence de Dieu. Nous acclamons, nous acclamons. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir.
Yes, Lord, yes, Lord, yes. Alléluia. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, yes. Yes, Lord, yes, yes, yes. Père, merci pour ta parole. Ta parole nous éclaire. Ta parole est la lampe à nos yeux. Ta parole est la lumière qui conduit nos sentiers. Ta parole nous dirige. Si tu n'avais pas donné ta parole, Père, aujourd'hui, l'œuvre de Jésus ne serait que de la politique. Mais toi, oh Papa, dans ta sagesse infiniment grande, tu as inscrit les hauts faits dans ce que tu as appelé le livre, Biblos, la Bible, pour nous orienter. Merci pour ta sagesse. Et nous nous soumettons à ce que l'Esprit Saint va nous dire aujourd'hui. Ainsi, priez au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, je vois mes frères et sœurs qui viennent de loin. Soyez bénis, Papa Dieu donné. Oh, praise the Lord. Nous acclamons pour notre papa qui vient de Kinshasa. Il nous a fait une grande surprise. Et maman qui vient de Londres. C'est ça. C'est maman Fania. Alléluia. Alléluia. Oui, souvent j'hésite. Fanny, Fania. Donc c'est la même chose. Alléluia. Voilà, je suis dans la joie de vous accueillir aujourd'hui au temple. L'église Centre Grâce Vérité. C'est l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ. La maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Amen. Ça a un sens quand j'introduis toujours l'église, les cultes par ces citations. Parce que notre objectif, c'est d'amener la lumière de Dieu, la lumière par Jésus-Christ, évidemment par l'assistance du Saint-Esprit, à toute la création. Alléluia. Amen. Afin que ceux qui sont aveugles voient. Ils sont aveugles comment? Parce que les ténèbres les a envahis. Vous voyez? Ils sont aveugles à cause d'un voile. Le voile que le diable met par ses pensées, le diable que les traditions et les coutumes, voire ici en Europe qu'on appelle la culture. Ici on n'appelle pas les coutumes et traditions, ici on dit la culture. Tout ça on met sur les hommes. Or, Jésus est la lumière du monde. S'il nous envoie, il nous envoie comme lui pour ouvrir les yeux de ceux qui sont dans les ténèbres et pour délivrer ceux qui sont captifs. Et pour libérer ceux qui sont prisonniers dans leur cachot. Oui, il y a ceux qui sont prisonniers par rapport à leurs pensées. Certains sont prisonniers par rapport au diable, par rapport aux démons, par rapport aux sorciers de leur famille, par rapport aux marabouts, par rapport à l'occultisme, aux sectes, aux cultes. Oui, ils sont prisonniers. Ils sont prisonniers. Voilà. J'ai déjà libéré quelqu'un qui était dans une secte. Vous voyez, dans leur secte, on fait des pactes. Tu donnes, tu écris ton testament. Quand je parle comme ça, ceux qui sont dans ces sectes savent de quoi je parle. Tu écris ton testament sur une feuille de papier, tu le brûles et puis tu le mets dans un petit cercueil comme ça. Il a touché tout ça. Il m'a montré. J'ai dit, ça c'est quoi? C'est mon testament. Ah bon? Et qu'est-ce que tu as fait? Non, il faut brûler et mettre dans un petit cercueil. Un cercueil comme ça. Un cercueil noir. Il a mis la poudre là-bas. Et j'ai dit, maintenant quoi? La personne, il tombe par terre, il commence à pleurer comme un enfant. Il roule par terre et dit, frère, libère-moi. Frère, libère-moi. J'ai dit, mais qu'as-tu fait dans cette secte? Il dit, je ne sais pas parler. Si je parle, je meurs. J'ai dit, non, tu ne vas pas mourir. Nous sommes dans la présence de Dieu. Quand j'ai dit comme ça, il pleure encore. Vous avez déjà vu un homme roulé par terre comme ça. Il crie au secours. Frère, sauve-moi.
frère, sauve-moi. Mais je dis, parle. Qu'est-ce que tu as mis dans ton testament? Je ne sais rien dire. Il me fait comme ça. Donc si je parle, je meurs. Donc il était dans la peur. Je dis, ok, je ne vais pas insister. Mets-toi à genoux. Dis, je renonce. Je renonce au pacte que j'ai fait. Je renonce. J'ai dit, dis encore, je renonce à cette secte-là. Je renonce à tout ça. Dis au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dis, Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, libère-moi. Dis, Seigneur Jésus, je crois en toi que tu es mort et ressuscité. Je lui ai fait la confession de foi. J'ai dit, ok, allez, fire, feu. Alléluia. Amen. Tout a été détruit. Tout un sac comme ça, ou 2 ou 3, rempli des ouvrages, des enseignements qu'il a eu à avoir dans cette secte-là. Le but, c'est de régner, de contrôler le monde. C'est le pouvoir, la puissance. J'ai dit, ok, est-ce que tu as un brasier ici? Oh oui, pasteur, j'ai dit, mets les charbons. On met les charbons, on allume. Allez, on prend tous les enseignements, des syllabus et des syllabus. J'ai pris ça. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui. Et voilà, je suis vivant. Et le frère est vivant. De temps en temps, quand il m'appelle, on se parle dans la joie. Je lui dis, ah frère, on doit se voir. J'ai dit, je suis toujours là, mon numéro n'a jamais changé. Vous savez, vous voyez? Oui, il a été amené dans une secte. Mais les choses ont été compliquées. Par moment. À un certain moment, les choses ont été compliquées et il fallait qu'il soit libéré. Et il avait peur de mourir. Mais Jésus lui a donné la vie. Alléluia. Oui, il nous a envoyés pour ouvrir les yeux des aveugles. Il nous a envoyés pour libérer les captifs. Il était captif. Pour libérer les prisonniers de leur cachot. Il était prisonnier. Vous voyez? Prisonnier. Soumis à des démons. Soumis aux autorités de cette secte. Contrôlé. Et je connais encore un autre frère, mais lui il est déjà décédé. J'avais prié pour sa délivrance. Et qu'est-ce qui était arrivé? Il travaillait dans une ambassade comme ça, ce frère-là. Et dans ce milieu-là, il a été amené dans une secte aussi. Et il avait un grand maître. J'ai prié pour lui. Alors, quel est le témoignage qu'il m'avait fait? Il a dit, après un certain moment, après, quand j'avais prié pour lui, il entendait le maître, celui qui l'avait initié, il entendait sa voix toujours, qui les rappelait, il dit, reviens. Et quand il entendait reviens, de l'autre côté, il entendait aussi ma voix. Moi, je lui disais, non, tu es délivré, tu es en Christ. Et puis, c'était fini. Par moment, il dormait. Il dort, il voit un songe. Ces gens-là, de la secte où il était, les gens venir le rappeler. Quand il le voit, au même moment, il me voyait apparaître dans le songe. Alléluia. Amen. Je vous dis des vérités. 20. Oh. Je vous dis les vérités. Quand j'ai dit, c'est moi j'ai dit, Centre Grâce, nous sommes dans la grâce. Vérité, la seule, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La maison où la prière est un dialogue avec Papa bon Dieu, nous parlons avec notre Papa bon Dieu. Alléluia. Amen. Nous voyons les apparitions de Jésus. Nous voyons les anges. Et voilà, nous attendons par les témoignages intérieurs, par la voix audible. Tout. C'est ce que je suis en train de vous montrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc nous allons continuer notre thème sur la communication. Et aujourd'hui le titre c'est désirer être conduit par le Saint-Esprit. Alléluia.
il faut désirer. Désirer, un désir brûlant. Désirer. Parce que beaucoup ne savent pas que le Saint-Esprit nous a été donné pour nous soutenir, pour nous conseiller, pour nous défendre, pour nous orienter, pour nous montrer ce qui a été préparé d'avance pour nous conduire dans ce qui a été préparé d'avance. Alors, si toi et le Saint-Esprit, s'il n'y a pas de communication, tu vas vivre une vie comme ça, une vie sans sel, sans orientation, sans assistance, des choses comme ça. C'est pourquoi je vous dis, désirez être conduit par le Saint-Esprit. C'est un désir. Vous devez le désirer. Alléluia. Amen. Mon frère, papa Germain, tu comprends? Il faut désirer. Beaucoup ne savent pas. Et même certains qui ont écouté que le Saint-Esprit conduit tout ça, quand ils rentrent dans leur maison, c'est fini. Ils ne savent pas, ils ne savent plus évoluer, c'est fini, donc un arrêt. Mais non. Ça doit être l'objet de ta vie de tous les jours. Cette communion-là. Dans d'autres termes, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Mais je les rends avec des mots encore beaucoup plus faciles pour que vous compreniez. Parce qu'il n'y a pas que nous ici, les adultes, il y a aussi des enfants. Vous devez désirer. Alléluia. Amen. Désirer. Alors, comment y arriver à être conduit par le Saint-Esprit? Comment faire? Vous désirez, mais il y a le comment aussi. Oui, je veux. Mais comment moi je dois m'y prendre? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que le Saint-Esprit est déjà là. Il est plus réel que nous. Il nous enveloppe, il est en nous. Il nous enveloppe de sa présence. Il est grand, il est infini. Le Saint-Esprit est infini. Au même instant, il est en nous. Et plus réel encore. Alors comment je dois faire? Vous regardez, depuis que vous avez commencé à prier, depuis que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, ça fait combien d'années? Les enfants ici sont des bébés. On les a vus naître. Ils grandissent, mais ils entendent toujours. Ils entendent communion avec le Saint-Esprit. Communion avec le Saint-Esprit. Ils se posent aussi des questions. Mais c'est comment? Oui, mes disciples. Ça va, mon disciple? Ça va? Salue-moi. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Mon disciple, tu vas bien écouter aujourd'hui. Je vais t'expliquer encore beaucoup de choses. Cet enfant-là m'a fait beaucoup de joie. Voilà. Ils ont été dans une très bonne église ici à Bruxelles. À la fin, on les a encore invités de revenir. Mon jeune là a dit non, moi je ne reviendrai plus. Oui, c'est bon. Il a aimé cette église. Mais il a dit, moi je suis le disciple du pasteur Louis Roger. Et les disciples suivent son maître. Moi, je dois les suivre. Alléluia. Alléluia. Nous acclamons. Mets-toi debout, jeune homme. Alléluia. Voilà. Il est en quelle classe, lui? 5e primaire. Il vient de passer en 5e primaire. Il vient de passer en 5e. Il dit que cette église est bonne. Mais moi, je suis le disciple du pasteur Louis Roger. Tu auras tout de moi, petit. Amen. Oui. Tu auras tout. Ce que je dis ici, c'est en toi. Amen. Et tu vas exprimer la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. C'est comme hier. Laissez-moi vous donner ce témoignage. Hier, j'étais dans une fête. Je vois une soeur dont l'enfant aussi a presque le même âge. L'enfant commence à importuner sa maman. Il dit, mais là, dans notre codim, là, on nous dit que Dieu fait des miracles, il y a des miracles ici, mais
Maman, moi je ne vois pas de miracle. Ah, maman, je ne vois pas de miracle. Et puis maman commence à dire à l'enfant, non, non, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup prier. J'ai dit, maman, c'est pas ça, c'est pas ça. J'ai dit, maman, toi tu demandes à l'enfant et puis tu dis à l'enfant, patiente, on verra les miracles à l'église, tout ça. J'ai dit, c'est pas ça ce n'est pas comme ça qu'on voit les miracles. J'ai dit à la maman, si tu veux satisfaire, répondre aux besoins de ton fils, c'est toi, maman, qui dois commencer à faire les miracles. D'abord chez toi à la maison. Alléluia. Elle n'avait jamais compris cela. Que c'est elle qui devait commencer. Si tu ne vois pas les miracles à l'église, ne juge pas l'église. Ne juge pas ceux qui sont là. Toi, regarde la parole. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Regarde qu'est-ce que Jésus a dit. Concentre-toi sur ce que Jésus a dit. Et va. Et commence chez toi à la maison. J'ai dit, vous savez, ma soeur, moi chez moi à la maison, avant d'aller faire les miracles ailleurs, je les fais chez moi. J'ai dit, j'ai un enfant qui a aussi l'âge de ton fils. Mais tu sais ce qui est arrivé? J'étais malade au mois de février. Je ne dirais pas j'étais malade parce qu'il y avait la pluie. J'étais dans un deuil en Verse et il faisait froid. J'avais oublié de porter le manteau. Et j'ai garé loin la voiture, le temps de courir et aller au lieu de deuil. J'étais mouillé. Je rentre à la maison, tout impossible. Fièvre, rhume, tout. Le corps était vraiment choqué. Et moi, je ne dis pas que j'étais malade. Le corps avait subi les chocs. Mais qui a prié pour moi? Qui a prié pour moi? C'est mon autre disciple ici. Lève-toi. Voilà. Alléluia. Nous acclamons pour notre disciple ici. C'est le petit ici qui vient de passer en 6e primaire. C'est lui qui a prié pour moi. C'est mon fils. J'étais au lit. Je rappelle, j'étais au lit. J'ai convoqué toute la famille. On était dans la chambre. Maman était là, moi couché au lit. J'ai exhorté. J'ai dit, petit, c'est toi qui vas prier pour moi. Écoute comment il a prié. J'ai retenu les paroles. J'ai dit, impose-moi les mains. Impose-moi les mains. Ah, le petit s'est relevé. Il m'impose les mains. Il dit, papa, tu es guéri au nom de Jésus. Et demain, tu vas te relever. Tu vas marcher. Et tout est restauré. Amen. Ah! J'ai dit, ça c'est mon esprit qui prie dans cet enfant. Alléluia. Amen. Ça c'est mon caractère que je vois dans cet enfant. On prie comme ça. Vous savez, pendant 2 semaines, j'étais la flagrada. Les os faisaient mal. Tout faisait mal. Le matin, je me réveille comme ça, léger comme un oiseau, comme une feuille de papier qui voltige dans l'espace. Alléluia. Amen. Mon fils, moi, votre disciple, vous voulez le miracle? Et vous regardez ailleurs. Non, commencez chez vous à la maison. Amen. Commencez chez vous. Amen. À la maison, commencez là. Proclamez la parole. Imposez les mains à toute personne qui vous demandera de l'aide. Je dis bien à toute personne. Votre mari, votre épouse, vos enfants, vos nièces, vos neveux, vos tantes, les oncles, les amis qui viendront, qui vont vous téléphoner, exercer la foi. C'est ce que j'ai dit hier à cette sœur. Tu es dans l'église, oui. Tu fais beaucoup de prières, oui. J'ai dit, le miracle d'abord chez toi à la maison, ça va commencer comme ça. Tu as compris? Ah oui, pasteur. Ah oui. Il était étonné. Vous voyez? Il était étonné. Alors, désirer être conduit par le Saint-Esprit. Comment tu vas le faire? Aujourd'hui, nous prenons Actes chapitre 13, parce que nous allons continuer encore le dimanche prochain. Actes chapitre 13. Actes chapitre 13.
Shayaribosata. Alléluia. Alléluia. Si vous lisez les Actes des Apôtres, Actes à partir du chapitre 13, vous allez voir jusque Acte, je dirais, 28, vous allez voir comment Paul a été conduit par le Saint-Esprit. Ça, c'est des chapitres très intéressants pour vous nourrir dans la foi, pour être conduit par le Saint-Esprit. Alors, Acte chapitre 13, nous lisons, à partir du premier verset. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné, prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Voilà. Le reste, vous allez continuer à la maison, déjà comme devoir à domicile. Parce que prochainement, quand on va toucher quelques versets qui sont dans les chapitres qui suivent, que vous soyez bien connectés. Alléluia. Amen. Comment être conduit par le Saint-Esprit? On cite ici quelques personnes, Paul, Barnabas, d'autres là, les noms, c'est qui encore? C'est qui? Manahem. Voilà, Manahem. Voilà, Lucius de Cyrène. Et puis il y a Siméon appelé Niger, le noir, Siméon Niger, appelé Niger. Niger, ça veut dire noir simplement. Le noir. Ça va? Voilà. C'était un black. Alléluia. Aha. Un black dans les premières heures de la résurrection de Jésus. Vous voyez? Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas que non, que non, l'évangile, c'est les blancs, c'est les blancs. Ça, tout ça, c'est faux. Parmi ses disciples, il y avait aussi des blacks man, des noirs. Vous voyez? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand on ne lit pas la Bible, généralement, on tombe dans les pièges des gens du monde. Ils parlent comme ça, les. Alors, retournons dans nos traditions. Retournons, comme j'ai vu sur Internet, les dieux des ancêtres, les dieux des ancêtres, qu'est-ce qu'il a fait, ces dieux-là? Pour ces gens-là qui les invoquent, rien du tout. Moi, j'ai eu à confronter beaucoup de démons, beaucoup des esprits qui règnent dans les familles. J'ai vu la puissance de Jésus et du nom de Jésus. J'ai vu la puissance du Saint-Esprit. C'est là où j'ai compris. C'est là où j'ai compris que réellement Jésus est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Amen. Mais oui. Alors, on dit que ces gens, pendant qu'ils servaient Dieu dans leur ministère, ils jeûnaient et priaient. On prend d'abord le jeûne, on met d'abord le jeûne à côté. Parce que beaucoup ont jeûné, ils n'ont rien vu. Parce qu'ils jeûnent mal, ils n'ont rien vu. On prend servir dans le ministère. Vous voyez? Verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère. C'est quoi ça? Ici, il s'agit d'une adoration particulière. Alléluia. Une adoration particulière. Pendant qu'ils servaient Dieu, ils jeûnaient et priaient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils avaient tout abandonné, tout laissé. Tout.
chercher la face de Dieu. Alléluia. Mais au travers de quoi? Au travers d'une adoration. Une adoration. Ici, l'adoration, ce n'est pas d'abord les chants. Oh non, chanter. Non, 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 non. Ce n'est pas d'abord ça. Les chants viennent. Mais c'est quoi cette adoration? Cette adoration, c'est que la personne, même de son fort intérieur, même dans sa conscience, ne voit que Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, quand il se lève le matin, il n'a pas un autre sujet de prière. Il n'a pas une liste. Ils n'ont pas de liste de prières. Oh, priez pour nous parce qu'il y a ça, ça, ça. Non. Il n'a pas de sujet d'intercession. Donc, il n'avait pas ça. C'est ça, servir. C'est ça, servir dans ce genre de ministère. Ministère par rapport à Dieu. On dit ministère par rapport à Dieu. Par rapport au Seigneur. Vous savez, quand je prie pour les malades, ou quand vous priez pour les malades, le ministère, ça veut dire c'est un service. Vous êtes en train de servir les autres. Quelqu'un qui vous appelle au téléphone, quelqu'un qui est malade, il vous appelle. Ah, vous commencez à conseiller. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire un ministère sur lui. Il peut venir comme ça, vous l'imposez les mains. Donc vous êtes en train de faire le ministère sur lui. Vous êtes en train de faire un service pour l'aider, pour le guérir, pour le restaurer, pour le conseiller, et ainsi de suite. Ou soutenir, consoler, que sais-je. Mais là, il ne s'agit pas. Il ne s'agit pas. Ce que les Paul, les Lucius et les autres faisaient, il ne s'agit pas de cela. Ils abandonnent tout. Ils restent simplement concentrés sur Dieu. Alléluia. C'est ça, ce genre d'adoration qui fait que tu y es dans le face-à-face. Tu y es dans les dialogues. Tu y es dans la communication. Et c'est ce qui amène, dans ces temps-là, d'écouter la voix du Saint-Esprit. Alléluia. C'est dans ces temps-là, tu peux avoir même un ange apparaître et venir te donner le message pour toi. Alléluia. C'est dans ces moments-là que tu peux entendre des voix intérieures en toi parler. Vous savez, les chansons qu'on a chantées aujourd'hui, c'est dédié à ton nom, et Yahweh. Comment est-ce qu'on a chanté ça? Même les dimanches là d'avant. C'est dans le moment où je suis là, je me réveille, je suis au lit. Dans la méditation, je commence à entendre les cantiques. Ce n'est pas moi qui dis, bon voilà, je vais prier. Je vais commencer à prier, je me suis réveillé. Voilà, j'ai prié. Ah, quelle chanson, quelle chanson. Non! Je suis là. Je rends grâce. Merci pour le souffle de vie ce matin. Je reste calme. Paf, je commence à entendre les chansons. Je commence à entendre. Sainteté à ton nom. Ah! À ce moment-là, qu'est-ce que moi j'ai fait? Quand tu entends comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Et tu suis? Alors, qui chante? En ce moment-là, qui chante? Qui chante? Soit les anges, soit aussi le Saint-Esprit. Ça vient comme ça. Et puis je commence à chanter, à chanter, à chanter. Et puis quand je me suis calmé un peu, j'entends. You are Yahweh. Et je dis, oh. Donc ces deux cantiques, je peux les combiner dans un morceau pour faire mon culte. Alléluia. C'est comme ça que je sors
je pars au salon, je prends la guitare, je commence à chercher. Je ne suis pas un professionnel qui dès qu'il prend la guitare, il commence à jouer directement. Non, moi je me débrouille. Tantôt ça me prend 1 heure, je me perds ici jusqu'à ce que je retrouve les notes. Je ne suis qu'un apprenti. Je prends, je dis, je vais chanter dans quelle tonalité. J'essaie, je vois le ré, ça va. Ok, je vais faire dans le ré. J'essaie de combiner comme ça, je vois les deux cantiques se suivent. Des choses que je n'avais pas en tête. Je n'avais pas ça en tête, que voilà, on va chanter comme ça. C'est venu le matin. L'adoration est venue. En ce moment-là, quand tu entends comme ça, tu commences à chanter comme ça. C'était étonnant. Est-ce que je dois maintenant arrêter pour commencer à prier pour l'église ou prier pour les autres personnes ou pour moi-même? Non. C'est ça. C'est ça. En ce moment-là, la pensée n'est que sur le nom de Jésus, sur l'œuvre qu'il a fait, ainsi de suite. Alléluia. Dès que j'ai fini, je sanctifie le nom. C'est ça même quand Jésus dit, voici comment vous prierez. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais à ce moment-là, comment moi je sanctifie le nom? Je sanctifie par ce cantique que j'ai reçu, qui n'est pas venu de moi-même. Donc, on me pousse, le Saint-Esprit me pousse lui-même dans l'adoration. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Le Saint-Esprit me prend dans l'adoration. C'est comme ça. C'est comme ça, il arrive. Je peux sortir comme ça, il y a un coup de fil ou quelqu'un veut que je prie pour lui. J'ai pris, il a la solution directement. Vous voyez? Vous voyez? Donc, apprenez ce ministère par rapport à Dieu, par rapport à Jésus, par rapport au Saint-Esprit. Apprenez comment faire ce ministère, c'est-à-dire comment adorer sans les soucis du monde, comment adorer sans amener les besoins. Vous voyez? Laissez le cantique, comme j'ai dit, c'est un cantique populaire. Oui, il y a des cantiques populaires qu'on met dans les fêtes, tout ça, dans les voitures, c'est bien. Mais il y a certains cantiques qui ne sont pas appropriés dans certains moments d'adoration. Je prends un exemple. Au lieu de chanter comme ça, tu commences à dire, oh témoignage, oh témoignage, oh tu es mon témoignage, témoignage, oh j'étais comme ça, oh merci Dieu. Non, c'est pas comme ça. Chante Dieu dans sa grandeur. Oublie ce que tu es. C'est pourquoi il est important de connaître la parole pour voir la grandeur de Dieu. Tu es Dieu grand qui sauve. Tu es le Dieu grand qui délivre. Tu es en train de dire ça. Tu es en train de dire ça. Tu es la lumière. Tu es incorruptible. Oh, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Alléluia. Oublie-toi. Il faut t'oublier. Si je dois même dire les Français de l'Ouest africain là. Oublie-toi. Oublie-toi. Oh non, oh non, oh j'étais malade, tu m'as guéri. Oublie ça. Oublie de mettre Dieu, oublie de mettre ta personne. Dis simplement tu es le Dieu qui guérit. Point barre. Alléluia. Si on demande, tu avais quelle maladie? Oh non, j'avais des migraines. Ah, les migraines qui terminent par des dafagans. Tu peux prendre des dafagans, tu vois là, les maux de tête c'est calmé. Mais quand on dit tu es Dieu qui guérit, là tu y es même dans des maladies incurables. Est-ce que toi tu as été guéri d'une maladie incurable? Hein?
voit dans la Bible là, des gens avec des maladies incurables, mais qui sont guéris. Paf! Guérison, miracle. C'est ça. C'est ça. Alléluia. Alléluia. D'autres disent, oh non, Dieu, oh tu m'as enlevé de la prostitution. Est-ce que dans ta vie tu as fait la prostitution? Comment tu as été délivré dans ça? Et il y a des gens qui parlent comme ça. Il y a parfois, quand je discute avec certaines personnes qui essaient de composer des CD, je dis, tout ce que tu chantes là, tu mets ton nom, Dieu t'a fait ça, ça, ça. Est-ce que tu as vécu ça? Oh non, je n'ai pas vécu ça. Je le dis simplement parce que ça va aider quelqu'un. Je dis, ça c'est quelle manière de chanter? Ça va aider quelqu'un. David chantait ce qu'il vivait. Amen. Toi, qu'est-ce que tu vis avec le Seigneur pour que ton cantique soit le témoignage pour quelqu'un d'autre? Non. Il n'y a pas. Tu chantes comme ça. Non. Dis au moins que tu es Dieu qui guérit. Tu es Dieu qui console les veuves. Tu es Dieu des orphelins. Chante ça. Dieu dans sa grandeur. Parce que quand tu dis ça, Dieu est le Père de tous les orphelins. Même si tu as été orphelin ou orpheline, ne vois simplement pas que toi. Non. Proclame ça. Et que ta miséricorde s'étende. Oh non, ta miséricorde s'étend sur tous les orphelins. Quand tu dis ça, tu ne sais pas, peut-être quelque part Dieu veut toucher quelqu'un. Et surtout si cette prière t'amène à prier en langue. Tu pries en langue comme ça. La puissance et le Saint-Esprit va là-bas et il visite quelqu'un. Parce que tu as dit simplement, tu es le Dieu, le Père des orphelins. Et Dieu se souvient de certains orphelins. Mais toi, tu prends tout, tu concentres sur toi. Non, ça c'est une mauvaise adoration. On adore Dieu dans sa grandeur, dans ce que tu as découvert. Adore Jésus dans ce qu'il a découvert. Alléluia. Alléluia. C'est ça. C'est de telles adorations que Dieu veut. Et les autres là, les autres cantiques viennent après. Là, tu peux chanter ça maintenant, peut-être la journée, peut-être tu écoutes dans ta voiture, c'est bon. Ça ne fait que restaurer. Mais il faut écouter des bons cantiques aussi. Ce n'est pas comme dans un cantique que je peux vous faire écouter. Quand ça tourne dans ma voiture, il y a des moments quand j'arrive là-bas, je rigole. Les gens chantent, oh mon Dieu, oh Dieu, tu es vraiment un homme âgé. Ils disent, Dieu, tu es un homme âgé, tu as de l'expérience, tu es en train de construire mon témoignage. Regarde les gens, les canter comme ça. Il a oublié que Dieu est esprit. Il a dit que Dieu est un homme âgé. J'ai ça dans la voiture. Tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'ils veulent à un certain moment mettre les CBN et commencer à danser. Ils mettent des paroles comme ça, oh non, voici notre louange. Non. Tu peux chanter comme ça, les anges ils te regardent, ils disent, regarde, il chante, il appelle Dieu un homme âgé. Est-ce que Dieu est un homme âgé? Tu dis des choses qui sont contraires dans la Bible et tu veux que tu sois assisté. Non. Même si tu danses ces cantiques 1000 fois, tu n'auras rien. C'est contraire à la parole. Tu es en train de profaner la personne de Dieu. Dieu n'est pas un homme. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je dis écoutez les cantiques avant de les prendre, même dans vos voitures, écoutez. Moi j'ai dû effacer certains cantiques, qu'ils soient américains, qu'ils soient européens ou quoi, j'écoute les phrases. Les phrases ne sont pas conformes à ce qui est écrit. J'ai effacé ça, j'ai éliminé ça. Je ne garde que les bonnes paroles. Parce que quand je roule dans ma voiture, les anges sont là, ils m'accompagnent. Comme vous aussi, les anges vous accompagnent dans vos voitures. Vous partez à la maison, vous partez partout où vous allez, ils vous accompagnent. Mais si vos pensées et ce que vous déclarez ne sont pas conformes à la Bible, comment ils vont agir? Ils restent fixes. Et les gens ne comprennent pas le mystère des anges. Ils ne comprennent pas. Ils pensent que les anges doivent apparaître de manière mystique. Certains lisent même des livres mystiques pour faire appel aux anges et tout ça. Mais non! C'est pourquoi il y a les démons qui les visitent.
Je parle avec certains pasteurs qui ont été dans ces choses-là. On a fait ceci, tu verras, et même un ange. Mais oui, c'était pas un ange, c'était un démon. Elle a fait cet ange-là, voulait les tuer avec une épée, il a tapé sur la tête, commençait à vomir du sang. Un pasteur m'a raconté son propre témoignage. Comment il allait mourir. Il est parti dans des trucs là où on invoque des anges, on fait ceci, cela. À la fin, c'était devenu compliqué. Quand il a vu que là où il avait mis les pieds, ce n'était pas le bon endroit pour quitter, on commençait à prier, l'ange là est apparu. Les gens ne l'ont pas vu. Il est apparu avec l'épée, il a tapé. Il est tombé, il commençait à vomir du sang. Il avait de la chance. C'est un pasteur qui témoigne, qui me dit à moi. Vous voyez? Mais moi, quand je vous parle des anges ici, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit prier par rapport à ce qui a été préparé d'avance. Parce que c'est ce que les anges regardent. C'est à cela qu'ils regardent pour vous accompagner. Parce que ce que Dieu a préparé, Dieu fait tout par la parole. Dieu déclare. Quand Dieu parle, il dit pour toi, voici, les anges écoutent. Et ils observent. Ils t'accompagnent dans cela. Parce qu'ils obéissent à la voix de Dieu. Ils vont t'aider à atteindre le but. Vous voyez? Vous voyez? C'est ça. Alors, ces gens ici, ils étaient là dans une adoration profonde. Rien que Dieu devant eux, c'est tout. Il laisse autre chose. Est-ce que tu peux faire ça toute la journée? Maintenant, c'est ça la question. Est-ce que tu peux adorer Dieu comme ça toute la journée sans penser à autre chose, sans penser aux requêtes, sans penser aux intercessions, sans prier pour tes enfants, sans... Est-ce que tu peux faire ça toute la journée? Je vous pose la question. Est-ce que vous pouvez faire ça toute la journée? Vous êtes habitué à des prières là, dans un agenda calendrier. Vous êtes habitué à ça? Et comme vous êtes habitué à ça, si vous voulez faire ce type d'adoration, vous serez fatigué. Et vous allez commencer à penser, j'ai oublié de prier. Il y avait un sujet, j'ai oublié de prier pour ça. Oh, comme je suis dans la présence de Dieu, laisse-moi prier. Non, ne faites pas ça. Toute la journée, vous pouvez faire ça. Et la semaine, vous pouvez faire ça pendant la semaine, oui. Et tous les jours, vous pouvez faire ça. Le matin, vous vous réveillez, vous faites ce genre d'adoration. Les autres sujets de prière, mettez ça à midi, à 13h. Dans la prière, peut-être de 18h. Mais le matin, commencez par ça, par ce type d'adoration. Où vous n'adorez que Dieu, ou que vous ne parlez que des merveilles de Jésus-Christ, où vous parlez des merveilles du Saint-Esprit le matin, et restez calme. Le Saint-Esprit va vous conduire. Alléluia. Alléluia. Restez calme, restez calme. Tu vas commencer à entendre certaines cantiques remonter en toi. Des paroles remonter. Le Saint-Esprit va t'aider à toucher le cœur de Dieu. Ça ne sera pas toi-même. Mais le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit va t'accompagner. Le Saint-Esprit va t'accompagner. Les mamans, est-ce que vous me comprenez? Amen. Mama, you are from London. Do you understand, ma'am? Yes. The Holy Spirit will assist you. Alléluia. Je mets un peu aussi la tonalité. Alléluia. Praise the Lord. The Holy Spirit will show you. Quoi encore? La grandeur de Dieu. Will show you the greatness of God. Yeah!
Alléluia. The greatness of God. Alléluia. Quand je commence comme ça, mon anglais revient. Parce qu'il y a des moments où il y a des mots qui partent. Quand je commence à parler, pendant 30 minutes, allez, les mots commencent à revenir. Voilà. Je peux même prêcher pendant 1 heure en anglais. Voilà. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, comprenons-nous bien. Je désire que vous désiriez être conduit par le Saint-Esprit. Être assisté par le Saint-Esprit. Mais développer ce genre d'adoration. Ou dans vos paroles, vous vous oubliez, vous ne parlez que de la grandeur de Dieu, du Saint-Esprit, ou de Jésus, ou de son œuvre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est pourquoi je vous renvoie à aller lire la Bible, le Nouveau Testament. Vous prenez le Nouveau Testament. Vous commencez à regarder ce que Jésus a fait, vous soulignez, vous prenez ça pour mettre ça dans votre adoration. Par toi, en ton nom, les maladies incurables sont guéries. Quand tu adores comme ça, en ton nom, les maladies incurables sont guéries. Un beau jour, tu seras devant quelqu'un qui a une maladie incurable. Mais comme tu adores comme ça, le Saint-Esprit est fidèle. Quand tu seras devant la personne, impose les mains, tu verras maladie incurable et guérie. Ne dis pas, oh, tel que je parle là-bas, je veux que tu me donnes l'onction pour que quand j'impose les mains à ceux qui ont les maladies incurables, qu'ils soient guéris. Ça, c'est une mauvaise manière de prier. C'est comme ça qu'on priait avant. C'est une très mauvaise. Tu vois, l'objectif ici, c'est que quelqu'un qui a une maladie incurable soit guéri. C'est ça l'objectif. Mais regarde les attitudes. Il y a un qui dit, donne-moi la puissance. Or, il a déjà l'onction, il ne sait pas. Déjà, la première erreur est le premier péché, le blasphème. Moi, j'appelle ça des blasphèmes. Comment Jésus t'a déjà donné l'onction? Toi, tu dis, donne-moi encore l'onction, donne-moi la puissance. Donc, Jésus n'a jamais été ressuscité. Tu vois, c'est des petites choses comme ça qui étonnent les anges. Les anges regardent et il aura cette onction. Il ne sait pas qu'il a le Saint-Esprit. Alors, si les anges t'assistent, ce sont les anges qui pêchent. Pour éviter qu'ils pêchent contre Dieu, ils n'insistent pas, ils te regardent. Et ça, les gens ne comprennent pas. C'est pourquoi tu vois, oh non, on va faire retraite, prière, 3 jours. On prie. Oh non, il y avait la puissance de Dieu, il y avait tout. Mais à la fin, les gens ne sont pas guéris ou quoi? C'est simplement au niveau de la pensée. La pensée, ils n'ont pas compris. Et beaucoup ne savent pas que la foi aussi marche avec l'intelligence. Surtout après la résurrection. La foi marche avec l'intelligence. Il faut comprendre ce que Jésus t'a donné. Et si tu ne comprends pas ça, c'est-à-dire tu vis dans la pensée ancienne de l'Ancien Testament ou dans la pensée traditionnelle de tes ancêtres, tu vis encore, tu es encore là. Tu es ignorant. Et avec les ignorants, rien ne marche. Oh, donne-moi l'onction pour que quand je vais imposer les malades, et les mains aux malades incurables, qu'ils soient guéris. Hey, mauvaise prière. Mais quand tu adores, tu es celui. Oh, par la résurrection de Jésus-Christ, qui nous a donné le Saint-Esprit. Tu es celui. Par la résurrection de Jésus-Christ, tu nous as remplis du Saint-Esprit. Oh, tu es celui par qui ta gloire doit être vue dans le monde.
Oh, les maladies incurables sont guéries. Alléluia, j'étais béni pour ça. Ça, c'est la bonne adoration. Vous voyez, l'objectif, c'est de prier pour quelqu'un, mais les manières, la pensée, les pensées font que l'un arrive au but et l'autre n'arrive pas. Vous voyez? Vous voyez? Moi, j'ai eu à tester ces choses. Ce que je vous dis, j'ai beaucoup testé, même dans certaines délivrances. Je vois des frères à l'église prier pour un cas. J'écoute comment ils font. Moi, je commence déjà à comprendre la résurrection de Jésus. Je regarde, ils sont bloqués. Moi, j'attends. Et quand certains m'appellent, oh non, viens un peu ici. J'ai dit, ça fait, oh non, on a prié longtemps, on ne sait pas, 2 heures, on est sur ces cas. 2 heures, ok. Moi, je viens pas, le cas est résolu. Ils ne savent pas comment tu as fait. Mon secret, c'est ça, la résurrection de Jésus. Alléluia. Amen. Hein? C'est un secret. C'est la résurrection de Jésus. Et ils sont dans l'ignorance. Moi, je sais que Jésus est ressuscité. Il nous a donné l'autorité. On ne dit même pas la puissance. Le vrai mot. Alléluia, Église. Amen. Alléluia, Église. Amen. Là où on a mis qu'il nous a donné la puissance, en réalité, quand vous regardez dans la version grecque, on ne parle pas de la puissance, mais on parle de l'autorité. C'est la traduction qui a mis le mot puissance. Il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et tout. Il nous a donné l'autorité. Quand tu es autorité, la puissance te suit. La puissance t'accompagne. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pourquoi les présidents du monde engagent les guerres? Pour qu'un pays fasse la guerre, le dernier mot revient au président. Même s'il doit passer au Parlement, même s'il doit aller au Parlement, ainsi de suite, le dernier mot revient au président. Pourquoi? Le président est l'autorité numéro 1 du pays. L'armée, ce n'est pas autorité. L'armée, c'est une puissance. Vous devez le savoir. L'armée, c'est une puissance. L'armée a des chars de combat. L'armée a des missiles. L'armée a des bombes téléguidées, lasers sophistiqués. L'armée a des commandos de tout genre. C'est une puissance. Mais cette puissance ne peut bouger que si l'autorité donne l'ordre. Et c'est ce que Jésus a fait de nous. Il nous a donné l'autorité de marcher sur les puissances des ténèbres et rien ne peut nous nuire. Quand il dit, Jésus dit, rien ne peut nous nuire dans rien, là même Satan ne peut pas nous nuire. Vous savez, même si Satan a sa puissance là, oh Satan fait ceci, ça, mais toi tu es autorité sur lui. Et là, quand on parle, on dit comme ça, beaucoup de pasteurs ne les prêchent pas comme ça. Veulent diluer, veulent transformer. Mais non, parce qu'ils ont échoué ou ils ont des problèmes. Prends la parole de Dieu telle qu'elle est. Crois ça. Toi, par rapport à Satan, toi, tu es autorité sur lui. Demandez au pasteur Lester Sambro, des gens qui ont fait des expériences terribles. Il dort, pasteur Lester Sambro, il dort comme ça. J'ai son livre à la maison. Son livre, c'est Courir après la vision. C'est parmi mes premiers livres que j'avais acheté quand j'étais converti. Pasteur Lester Sambro, il dort comme ça, Satan rentre dans sa chambre. Il se réveille brusquement, il voit en vision, il voit, c'est Satan. Satan comme ça qui est apparu. Et quand Satan était apparu, il avait déplacé son lit. Le lit était ici, le lit était déplacé. Samuel se réveille. Satan. Il regarde Satan comme ça. Il regarde, il se regarde. Il dit, sors! Satan
pouvait rien faire. Il ne pouvait rien faire. Satan est sorti. Et Samuel regarde comme ça, son lit était déplacé, il dit, Satan revient. Il revient, il dit, remets les lits. Là où il était. Il a remis les lits. Allez, dégage. Il a dégagé. Samuel a écrit ça. Si vous ne croyez pas, j'ai son livre à la maison. Alors, quelqu'un qui dit à Satan, dégage, Satan part. Il dit, reviens, retourne les lits à sa place. Satan vient, il retourne les lits. Il dit, allez, dégage, il part. C'est quoi ça? Samuel a la puissance ou l'autorité? Ah, c'est l'autorité. Comprenez? C'est là. Vous avez l'autorité. Vous êtes des autorités. Nous sommes des autorités. C'est pourquoi nous marchons sur les puissances de l'ennemi. Toute forme de puissance. Ah, tant pis hein, si vous ne croyez pas. Satan détruit les gens par la ruse. Satan détruit par la ruse. Il peut te prendre par des pièges. Quand il voit que tu as des convoitises, tu as ça, il tend des pièges. Mais il n'a pas la force de te détruire. Dans l'Ancien Testament, avant Jésus-Christ, qu'est-ce que Dieu avait dit à Satan par rapport à Job? Qu'est-ce que Dieu avait dit? Je te donne droit de faire tout ce que tu veux sur sa vie. Un seul droit. Tu n'as pas, c'est de toucher à son âme. Ah. Satan a accusé Job chez Dieu. Il dit que non. Voilà, Job t'aime ou t'adore parce que tu l'as béni. Dieu a dit non. Essaye de détruire, de lui enlever tout. Mais je te donne, je te dis simplement de ne pas toucher à son âme. On a vu Satan détruire toute la vie de Job. Les enfants sont morts, les bétails, la richesse, tout est détruit. Job lui-même frappé par la maladie. Mais comment est-ce que Satan n'a pas pu le tuer? Il n'avait pas droit. Vous voyez? Et Dieu lui-même a restauré Job. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais maintenant, on vient dans le Nouveau Testament, où Satan n'a même pas droit. Où Dieu ne dit plus, tu vois, va faire ça, va faire ça. Dieu ne dit plus ça. Il a fait ça une seule fois. C'est tout. Dans le Nouveau Testament, c'est la résurrection. Nous sommes les fils de Dieu. Comprenez? Toi, fils de Dieu, et tu as peur de Satan. Ah, toi, fils de Dieu. Oh, c'est Satan, les gens qui aiment toujours. Ah, tu sais Satan, tu ne connais pas Satan, hein? Tout ça. Ah, c'est des paroles comme ça qui me font mal aux oreilles. Et j'entends aussi les pasteurs qui disent ça. Je regarde comme ça, je dis, mais vous êtes de quelle école là? De quelle école, pasteur, êtes-vous? L'école de quoi? L'école de la chair ou l'école du Saint-Esprit? Dans l'école du Saint-Esprit, il y a ça. Dans l'école du Saint-Esprit, il y a ça, c'est qui sort de ta bouche. Et tu communiques ça. Tu communiques ça. Tu communiques ça aux fidèles. Ah, c'est triste ça. Vous voyez? Tu es autorité. Oui, Dieu, je t'adore. Oh Dieu des esprits dans la chair. Je t'adore pour l'autorité que nous avons au nom de Jésus. Alléluia. Merci parce que tu nous as mis dans la présence de Jésus. Toute la journée, tu restes comme ça dans l'adoration. Toute la journée. Tu ne penses qu'aux grandeurs, à la grandeur, tu ne penses qu'à ça, tu ne penses qu'à ça, tu ne penses qu'à ça. C'est ça, c'est ce que les Paul faisaient. Et le Saint-Esprit a parlé. Regardez maintenant la suite, comme je vous montrerai. Quand le Saint-Esprit a commencé à conduire Paul, regardez les miracles dans la vie de Paul.
Regardez des miracles où Paul a même rendu quelqu'un aveugle. Paul exhorte quelqu'un. Il y a un faux magicien là qui veut contredire les voix du Seigneur. Paul les regarde et dit ah, fils du diable. Paul l'appelle fils du diable. Et tu ne verras pas. Boum, la personne est devenue aveugle. Dites-moi même. Mes disciples, on va voir ça. Hein? Les disciples, on verra ça. Si vous voulez, je vais vous donner un avant-goût. Comme vous êtes mes disciples, vous m'appelez au téléphone, je vais vous montrer. Voici ici. Et puis je vais prêcher après. Alléluia. C'est ça. Donc, je vous dis, faites ce genre d'adoration tous les jours quand vous vous réveillez. Les autres prières là-haut, priez pour l'église, priez pour les pasteurs, mettez ça à midi. Si vous avez un programme de prière à midi, mettez ça là-bas. Ou à 18h, je ne sais pas quelle heure, vous mettez ça là-bas. Mais quand vous vous réveillez avant de sortir de la maison, si vous aimez prier avant de sortir de la maison, faites ce genre d'adoration. Comme ça, tu ne sors qu'avec Dieu qui renouvelle ta pensée par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il renouvelle ta pensée. Et c'est ça, tu as ton pain quotidien, comme Jésus disait. Donne-nous notre pain quotidien. Tout ça, on verra. C'est ce que je disais, à chaque jour suffit sa peine. Et les pains quotidiens, c'est la même chose. On verra ça. Voilà. Qui a compris? Moi, je vais poser la question à mes disciples. Si mes disciples ont compris, donc je sais que les adultes ont compris. Mes disciples, vous avez compris. Hein? Si vous n'avez pas compris, vous avez accès à moi à tout moment. Vous m'appelez, vous demandez, vous me voyez, je vais encore expliquer. Les disciples de Jésus avaient accès à Jésus à tout moment, oui ou non? Ils dormaient aussi ensemble, oui ou non? Ils mangeaient ensemble, oui ou non? Oh, on va nous servir dans un plat, on va manger à 3. On mange là, 3 cuillères, on mange ensemble. Hein, les disciples? Comme ça, l'onction là, rentre en vous. Encore bien. Le caractère et la pensée. Voilà. Alléluia. Nous allons chanter, nous nous mettons debout. Chanter Saint-Été ton nom. Saint-Été ton nom. Saint-Été ton nom. Tu es majesté. Suprême autorité, Saint-Été ton nom. Chantons comme une voix. Saint-Été ton nom. Saint-Été Saint-Été tu es majesté, suprême autorité, Saint-Été Toi Yahweh, you are
again. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Tu es Dieu, Alpha et Oméga. Tu es Dieu, tu es saint. Le Christ est saint, comme aussi ton Esprit Saint est saint. Alléluia. Nous nous remettons simplement au Père, à l'assistance de ton Esprit, comme tu as dit. Ainsi, je déclare les malades guéris au nom de Jésus. Ainsi, je déclare les plans que tu as préparés pour nous actifs au nom de Jésus. Amen. Je déclare l'assistance des anges pour chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Je déclare aussi le secours et la prière des saints au travers le monde pour nous au nom de Jésus. Amen. Merci Père pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu as fait pour nous au nom de Jésus. Ainsi prié. Amen. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Voilà. Donc, merci encore une fois pour votre assistance. Prenez cette parole. Répandez-les. Beaucoup ne connaissent pas ça. Répandez-les. Les gens doivent quitter les ténèbres. Et une fois de plus, soyez bénis, Papa les donné, Maman Fania, vous êtes chez vous. Je n'ai pas autre chose encore à dire de plus. Vous êtes chez vous. Amen. Gloire à Dieu. Allez, bon début de semaine à tous. Merci.